Oui, deux choses. Premièrement, le polo est froissé. Vous ne m'apprenez rien, d'accord? Je l'ai enfilé. Je sais ce que j'ai mis, d'accord? Deuxième chose, j'ai posé une question aux quatre fantastiques. Voilà. Là, actuellement, je vous le dis, on tourne le 8 juillet, juste avant la sortie de la vidéo, puisqu'il est actuellement 11h50. Et je vous fais mon retour, mon intro, avant de vous laisser sur le vlog. Exceptionnel. C'est-à-dire que on va faire une vidéo globale sur tout ce qu'il s'est passé pour moi ces derniers jours parce que c'était une folie. On a enchaîné plein de choses. Il y a eu quand même pas mal de fatigue accumulée sur les déplacements, sur les choses à faire, même de la fatigue mentale parce que c'était beaucoup de pression, mais de la bonne pression et ce sont des choses que je n'aurais jamais imaginé vivre. En tout cas, je les avais imaginées mais que dans mes rêves et aujourd'hui, c'est chose faite. Il y a eu un eye contact avec Joseph Quinn, avec Pedro Pascal. Non, mais ça fait plaisir et du coup, on a pu échanger autour du film et pff, quel plaisir. Quel plaisir. Je me rends compte de la chance que j'ai. On en avait déjà parlé lors de la vidéo précédente sur l'interview de James Gunn, etc. Mais là, c'est... L'enchaînement est fou. L'enchaînement est fou. Je remercie énormément Disney pour le coup de l'invitation. Ce sont des choses que, sincèrement, encore une fois, hein, dans ma chambre, je n'imaginais pas vivre et pour le coup, on y est aujourd'hui. On était à la conférence de presse des quatre fantastiques et on a posé une question. J'avais même une accréditation. Alors, elle doit être dans ma banane où il y a écrit journaliste, etc. Alors, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas le diplôme de journaliste. Je pense que c'était aussi par rapport à, on va dire, au décor, à l'atmosphère, par rapport à tout ça, sachant que dans le film eux-mêmes, on le voit dans les trailers, il y a des conférences de presse et tout. Donc, je pense que c'était aussi pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance. Mais oui, j'ai vécu des choses folles. Alors ça a beau être qu'une seule question, voilà, ce n'était pas forcément un entretien privé, mais moi je vous le dis. Alors peut-être que ça ne sera jamais le cas, et auquel cas ce n'est pas un souci, hein, mais c'est vrai que je vais toujours travailler pour ça. Sachez que moi j'ai une grande timidité en moi, ou en tout cas une grande réserve, ce qui fait que de lever la main pour poser une question en plus dans une autre langue, parce que je n'avais pas envie de la poser en français, je m'étais dit, vas-y, tu sais quoi, pour aller au bout des choses, pour avoir le contact direct, je vais pas poser la question en français pour qu'elle soit traduite et qu'après on me réponde en anglais, je vais poser directement la question en anglais, c'est énormément de pression pour moi. Et je suis, pour le coup, je peux le dire, je suis très fier de moi. Parce que avant où j'aurais possiblement beaucoup cogité, là je me dis, je suis là, je saisis toutes les opportunités. Comme ils le disent dans Coco, sachez saisir l'opportunité. Eh bien, je le fais aujourd'hui. Qui sait, peut-être que d'ici un an, j'en doute, hein, mais on pourra avoir des junkets sur Avengers Doomsday, j'en sais rien, sachant qu'en plus de ça, on revient à Jack Schreier. On a interviewé le réal des Thunderbolts, le futur réal des X-Men. On l'a interviewé, c'est sur la chaîne. Bref, il se passe trop de choses. C'est génial. L'évolution personnelle, elle est folle. Au-delà de la chaîne YouTube, au-delà du TikTok, au-delà des réseaux. Pour moi, c'est une dinguerie de vivre ce genre de choses. Et je me rends compte que, évidemment, et je le rappelle comme je l'avais rappelé lors de la précédente vidéo, c'est grâce à vous. En grande partie, pas uniquement, mais en grande partie. Bref, merci beaucoup. On ne va, je l'espère, cesser de grandir. Dans le sens où, bah, si un jour, imaginez, on a Robert Downey Jr. en face à face, en tête à tête, ou d'autres acteurs, même il y a Avengers Doomsday, il va y avoir Secret Wars et tout, et d'ici là, peut-être qu'on aura encore plus grandi et qu'on aura gagné de l'expérience ici et là, et pour arriver à ce point-là, ce serait juste fou, ce serait un rêve. Moi, le petit garçon qui faisait des vidéos dans sa chambre, qui là, aujourd'hui, a pu poser une question à Pedro Pascal. C'est fou. Bref, merci beaucoup, je vous laisse avec le vlog. C'était une grande introduction, mais pour revenir un petit peu sur tout ça, et de toute manière, il y aura une autre vidéo qui arrivera peut-être jeudi ou vendredi sur tout ce qui s'est passé en une semaine, parce que du coup, j'ai des choses que j'ai pas le droit forcément de dire à un moment donné, donc on va attendre un petit peu. Mais bref, merci beaucoup, et je vous laisse avec le vlog, tout simplement. C'est maintenant que le vlog commence, enfin un vlog, je ne sais même pas si j'aurai le droit de filmer beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'aurai le droit de poser même des questions. On nous a fait comprendre que non. Donc on verra si, si c'est véritablement le cas. De toute manière, participer. Ah oui, parce que du coup, alors, il y aura peut-être une intro avant d'un autre jour. Enfin, du coup, qui aura lieu peut-être plus tard, une fois que tout ça sera passé.
Mais là, présentement, ce qui se passe, c'est qu'on a reçu un mail pour nous dire « Conférence des 4 Fantastiques avec les acteurs, vous voulez venir ?» Qui dirait non? Non mais dites-moi, qui dirait non à ça? C'est une superbe opportunité, sachant qu'en plus de ça, parce que là, du coup, je vais y aller aujourd'hui. Voilà, je vous le dis, c'est là ce matin et là, il est très tôt. Donc, on va y aller aujourd'hui. On va se préparer tout ça tranquillement. Mais en fait, moi, ce qui m'importe là-dedans, c'est que ça s'enchaîne. En fait, c'est que la semaine dernière, on a rencontré James Gunn et Peter Safran. Et aujourd'hui, on rencontre Joseph Quinn, Vanessa Kirby et Bon Moss Backrack et le Pedro Pascal. On le rencontre. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Déjà, le fait d'y aller, c'est une dinguerie. Je trouve que c'est vraiment une opportunité folle. Et je pense peut-être que j'en ai déjà parlé en introduction. Je n'en sais strictement rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir participer à ce genre de choses. Et ben on va voir à quoi ça ressemble. On verra si, pour le coup, il y aura une prise de risque, entre guillemets, dans les réponses. Je n'en sais strictement rien. En général, c'est vrai que dans ce genre on va dire, de conférences de presse, on va rester, on va dire, évasif, entre guillemets, et en surface, parce qu'il ne faut pas spoiler, et c'est logique. Donc, on va voir. Moi, c'est un concept. Oui, Zuko? D'accord, très bien. Tu veux participer à la vidéo, peut-être? Non? Bon, on va te laisser là. Mais oui, du coup, c'est un exercice auquel j'avais déjà participé quelques fois. Donc là, ça va être d'une certaine manière un peu nouveau pour moi. Parce que là, c'est totalement différent. Tu vois, la plupart des conférences de presse que j'avais faites, c'était au Festival d'Annecy. Et on n'était pas beaucoup. Là, je crois qu'on est peut-être une centaine. Donc ça va être vraiment cool. Et de toute manière, je vais vous emmener avec moi. Donc vous allez vivre le truc en même temps. Et on va vivre des choses plutôt intéressantes tous ensemble. Donc je ne sais pas où le vlog va nous mener, mais j'espère qu'on pourra possiblement avoir du contenu à proposer. Je ne sais pas. Bref, à tout à l'heure. Eh bien oui, une fois douché, une fois préparé, je me suis rendu dans les transports afin de rejoindre donc l'endroit où allait se dérouler la conférence de presse des 4 Fantastiques, un endroit ô combien étrange que je n'avais jamais vu. Et pour le coup, bah, c'était aussi bien de découvrir une nouvelle partie, une nouvelle facette de la ville de Paris. Welcome Vanessa, welcome Pedro. Changing. Et donc oui, on a eu donc l'occasion de rencontrer Ebon Moss-Backrack, Joseph Quinn, Vanessa Kirby et Pedro Pascal. C'était une expérience juste folle. On a eu l'occasion donc d'échanger notamment sur une question que vous verrez juste après mes petites explications. Et pour le coup, c'est vraiment très étrange de pouvoir discuter du sujet qui te passionne avec des personnes que tu estimes énormément, notamment Pedro Pascal, que j'admire en tant qu'acteur et évidemment en tant qu'humain. C'était une superbe expérience. Je remercie encore Disney pour l'opportunité qui était juste folle. Et pour le coup, on nous avait dit qu'on ne pouvait pas poser de questions. Et finalement, on a eu l'occasion de pouvoir prendre le temps de le faire. Et donc, oui, j'ai pu poser ma question. Et la voici. Nice to meet you. My name is Warren. I'm gonna try it in English, but it's very difficult for me. Have you watched the previous movies in order to inspire you for your role? Previous Marvel films or Fantastic films? Yeah, I did. when I was younger, I watched, yeah. Is the answer. I have seen them. Also, I no, it's a lie. I was going to say I didn't watch them to start this, but I did. I think just in kind of my anticipation of stepping into this and meeting everybody, and it was sort of like some subconscious rehearsal of absorbing all of that, not just looking at the comics and different eras of the comics, but also watching the movies and just kind of trying to sponge up all of the Fantastic Four incarnations that are out there, and see what it would do to me.